Bonjour à tous et bienvenue pour la séance Cora numéro 9. Et oui, 9, et on sait que ça va encore durer, donc on est là pour vous faire du sport. Let's go! Aujourd'hui, je vous propose une séance qui a pour thème la détente. Pas la détente tranquille, mais plutôt la détente de jambes. La capacité à être explosif grâce à ses capacités musculaires sur les quadriceps et sur les mollets. Donc, on y va. Ok, on commence par un gros échauffement des chevilles, des genoux, d'accord, et physiquement des mollets et des quadriceps. Donc, je vous laisse gérer l'échauffement articulaire, chevilles, et genoux. Vous réalisez ça au moins 15 à 20 secondes par cheville et 30 secondes pour l'échauffement des genoux. Let's go! Pour la suite de l'échauffement, la partie physique de l'échauffement, si vous avez une corde à sauter, on part sur 3 fois 20 tours de corde à sauter. Si on est facile, 3 fois 40 tours. Si vous n'avez pas de corde à sauter, on peut remplacer simplement par des petits bonds. Simplement déjà pour venir chauffer les mollets. D'accord? On va vraiment chercher à mettre que la pointe de pied au sol et à vraiment venir décoller. Voilà, ça reste un échauffement, prenez le temps. Ensuite, on va enchaîner simplement avec quelques squats, jambes écartées, 5 squats. Et après le 5e, on saute. On va faire ça 3 fois. Dans un premier temps, pour venir travailler sa détente, on va venir renforcer ses mollets. D'accord? Et sur un exercice que tout le monde peut faire. Sur cet exercice, on va mettre plusieurs étapes. Démonstration. Étape 1 et 2. Mettez-vous sur un sol plat, le pied totalement à plat. Première étape, simplement, comme vous le voyez, venir décoller le talon du sol lentement. Prendre le temps de se stabiliser, d'essayer de ne pas se tenir. Bloquer la position 1 ou 2 secondes, talon décollé. Et redescendre lentement. On le fait une dizaine de fois. Étape 2, la même chose, mais un peu plus dynamiquement. On décolle très rapidement, on bloque une petite seconde, on repose. On décolle très rapidement, on bloque une petite seconde. Étape numéro 3, avec appui pour les mains ou sans appui, on se met sur le bout de la pointe du pied et on réalise le même mouvement. Sauf qu'on va pouvoir venir chercher de la flexion vers le bas, puis vers le haut. Un peu plus difficile, on essaye. Et enfin, étape 4, la plus difficile. Si vous avez déjà eu du mal avec l'étape 3, je vous laisse refaire l'étape 3. Étape 4, un pied après l'autre. On met le deuxième pied derrière le mollet. La flexion sera peut-être moins grande, mais on essaye. Et si on y arrive, bravo! Deuxième exercice pour cette spéciale détente, la fente sautée. On la connaît, mais là on va vraiment la revoir et la travailler correctement, si ce n'était pas encore le cas. On démarre en position de fente. Le genou ne touche pas le sol et on va vraiment chercher à sauter le plus haut possible. Troisième exercice, vous le connaissez sûrement, mais aujourd'hui il va faire partie du circuit, le squat sauté. Premièrement, le squat sauté, flexion maximale, d'accord? Ça ne sert à rien d'amener les fesses plus bas que les genoux. On descend et on décolle. Une fois de plus, la notion de détente, elle va vraiment être dans l'envie de dire je resserre le ressort, je serre et je décolle.
pas de notion de rythme, mais plutôt cette volonté de vouloir décoller le plus haut possible à chaque fois. Quatrième exercice, la détente en longueur. Simplement, on va les faire en aller-retour parce que on n'a pas tous énormément de place et surtout parce que le fait de le faire en aller-retour, ça va nous permettre de voir la distance qu'on parcourt à chacun de nos sauts. Mettez bien un petit marqueur au sol à votre point de départ et ensuite on se lance. C'est parti. Donc, je suis à mon point de départ, je prends mon élan, je fléchis un peu les genoux et je vais vraiment chercher à me pousser le plus loin possible en avant. Je me retourne et je recommence. Et je recommence encore. J'essaye de me propulser le plus loin possible et surtout d'arriver les deux pieds en même temps au sol en gardant mon équilibre. C'est parti. Cinquième et dernier exercice de notre circuit spécial détente. Les sauts pointe de pied. Un peu comme on a fait à l'échauffement, mais en plus dynamique et avec cette envie de décoller le plus haut possible. On se place simplement debout, ok. On va pas faire de grosses flexions de jambes. On va déjà tout simplement commencer. On décolle. Vous voyez, mes genoux se fléchissent un tout petit peu et je vais vraiment donner le reste de l'impulsion avec mes mollets. Et j'accélère. On a terminé le circuit renforcement. On va pouvoir le refaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un circuit renfort. Prenez le temps entre chaque exercice de bien comprendre l'exercice, de bien le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne sur le circuit cardio. Aujourd'hui, j'ai pas voulu nous disperser. On travaille sur la détente. Pour l'instant, on s'est entraîné à faire certains exercices. Maintenant, pour le circuit cardio, on va faire les mêmes exercices, mais enchaînés sous une forme vraiment d'un circuit type chronométré, où on va vraiment avoir envie de se donner le plus vite, le plus possible pour réaliser l'exercice le plus vite, mais surtout le mieux possible, d'accord? Et pour faire monter un petit peu le cardio. C'est parti. Donc, dans ce circuit, on commence avec 10 fentes sautées, 5 de chaque jambe, puis on enchaîne avec 15 sauts pointe de pied, ensuite 10 sauts en longueur et enfin 5 squats sautés. Ça va être difficile, mais on y va. À nous de jouer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 10 fentes sautées. Allez, on enchaîne tout de suite avec 15 sauts pointe de pied. C'est parti. On enchaîne avec 10 sauts en longueur. Allez, encore un. Et 10. Et on termine par 5 squats sautés. Et c'est terminé. Au minimum 3 tours à réaliser ou 6 tours pour les plus chauds. Let's go. Et voilà, aujourd'hui, très peu de nouveaux exercices, mais surtout un objectif commun, cette volonté de travailler sa détente et son explosivité. Car on fait de l'aviron et c'est vraiment cette explosivité qu'on va avoir envie de donner à chaque début de coup d'aviron. Quand la pelle est mise dans l'eau, cette capacité à être capable de repartir de suite et de déplacer son bateau. Souvenez-vous de cette sensation, ça fait longtemps, mais elle va revenir bientôt. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui.
J'espère que vous allez tous bien, que vous arrivez à suivre nos séances régulièrement et que vous vous maintenez en forme surtout. Vivement la reprise, qu'on se revoit tous le samedi matin ou le mercredi soir pour les adultes. Et également s'il y a des jeunes qui voient les vidéos, et ben voilà, j'ai hâte de vous revoir. Et on va y arriver, on va reprendre, on garde la motive.